Bonjour à tous, on se retrouve pour un superbe événement, le prix de Cornulier en ce dimanche. Le The 5 Cordes donc se dispute dans cette superbe course dans la discipline de l'étrier. On aura 18 partants au départ, une course qui s'annonce magnifique avec des favoris qui semblent tenir la route. On va en parler dans quelques instants, on va essayer de trouver l'ordre, bien sûr, ce serait parfait. Mais bon, c'est pas toujours simple dans ce genre de course car même si on a des bons points d'appui, on a des concurrents et des concurrents qui se tiennent de très près. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6, donc pour ce The 5 Cordes et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important. Allez, on y va. En 6, eh bien, écoutez, j'ai retenu en tête le numéro 13, Inadurib, j'en ai parlé dans mes jumelles, je l'aime beaucoup, elle vient de gagner le prix Billy Billy de manière remarquable dans cette discipline, 23 courses courues dans cette discipline, 19 podiums, c'est le duo Allais-Dersoir, j'en attends une grande performance aujourd'hui, je pense qu'elle peut inscrire pour la première fois son nom au palmarès du Cornulier. En deuxième position, j'ai retenu celle qui tente une passe de 3. C'est Flamme du Joutier, le numéro 18. Elle a gagné le Cornulier en 2023, elle l'a gagné en 2022, elle a même fini deuxième en 2021. Elle est très compétitive, bien sûr, aujourd'hui. Elle s'annonce redoutable, elle tente une passe de 3 qui est très difficile à réaliser, mais elle a beaucoup de talent. Elle est entraînée par Thierry Duval d'Estaing, elle sera associée à Mathieu Mottier. On est obligé de lui accorder un très large crédit. En troisième position, j'ai retenu une autre concurrente qui a montré du talent dans cette discipline, c'est le numéro 16, Anna Demol. Alors elle ne sera pas montée par Alexandre Abrivard, vous savez que ce dernier s'est accidenté dans un accident de camion malheureusement, et c'est François Lagadoc qui va être le partenaire d'Anna Demol. Anna Demol a gagné le prix de l'Île-de-France en 2023, elle a gagné également le prix des Centaures dans cette discipline, et puis elle a fini troisième du Cornulier 2023. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est du sérieux. En quatrième position, j'ai placé le 15 Idéal du Chêne. Alors elle vient d'être disqualifiée au départ dans le prix du Calvados. On ne va pas la juger trop sévèrement sur cet échec. Elle avait très bien couru auparavant dans le prix Billy Billy derrière Inadurib où elle avait terminé deuxième. Elle doit être capable de prendre une 3, 4, 5e place dans cette course. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 3, Ibiki de Well. Alors c'est un super cheval, on connaît son talent, il est fort quand il va devant. On l'a encore vu dans le prix de Bar-le-Duc à l'attelage dernièrement. Là, il revient dans la discipline du monté où il a déjà gagné sur ce parcours. Il est largement capable de faire l'arrivée. Il est associé à Eric Raffin. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 17 Grand Villesse Bleu, associé à Camille Lévesque. Elle a fini deuxième du Cornulier 2023, deuxième du Cornulier 2022. Elle est moins tranchante actuellement, mais on est obligé de la respecter et de la garder en 6. Je vous résume mon choix donc pour ce The 5 Cordes. Le 13, le 18, le 16, le 15, le 3 et le 17. Départ de la course à 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Pau. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.